Votre fidélité nous rassure, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui vous parvient du lundi au vendredi sur la télé du 21e siècle. Ce soir encore, nous repartons avec deux sujets au menu. Les militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée et les membres de l'opposition républicaine ont reçu à Conakry ce lundi Cellou Dalein Diallo. Cette réception fait suite à son élection le week-end dernier à Dakar au poste de vice-président de l'Internationale libérale. Ce choix est perçu au sein de son parti comme une consécration de leur effort et celui de leur leader. Voilà, mesdames et messieurs, un second sujet aussi qui sera débattu dans cette émission, les gilets jaunes. À Paris, des destructions, des violences près de l'Arc du Triomphe, recouverte par le bruit des émeutes. Toute la journée du samedi, les manifestants les plus virulents et les forces de l'ordre se sont disputés le contrôle des avenues autour, bien sûr, de la place de l'Étoile. Le Premier ministre Édouard Philippe a reçu ce lundi 3 décembre les partis politiques, et les cadres des crises des Gilets jaunes. Voilà, ces titres seront développés dans cette émission. Mais avant, je vous présente encore notre analyste de la soirée. Il est là avec nous, Idrissa Condé, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Traoré, et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, bienvenue dans cette émission. C'est une obligation d'être dans cette émission. On marque la pause, juste on se retrouve pour continuer le débat. Voilà, de retour dans ce studio, Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne, réélu à la tête de l'Internationale libérale. Il est encore réélu comme vice-président de cette institution, plutôt de cette organisation de leaders politiques à travers le monde qui sont des libéraux. Aujourd'hui, il a été accueilli justement par ses pairs de l'opposition, mais en même temps, ses militants, les militants de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Cellou Dalein retourne au pays. Pour vous, qu'est-ce que cela envoie comme message justement en tant que chef de file de l'opposition et qui est réélu encore comme vice-président de l'Internationale libérale? Je crois que c'est un signal fort pour l'Union des forces démocratiques de Guinée et son leader, Cellou Dalein Diallo. Je pense que cette réélection va aider l'UFDG à asseoir son leadership dans le champ politique national. Et c'est une victoire morale pour Cellou Dalein Diallo et pour l'UFDG. C'est une consécration des efforts contenus de ce parti politique d'opposition dans notre pays pour la conquête et l'exercice du pouvoir politique. Donc, du point de vue science politique, ça aura un impact forcément sur le moral des militants. Ça veut dire qu'ils ont un leader qui est apprécié à l'international. L'international libéral regroupe, vous le savez, les politiques qui ont une option politique centrée vers le libéralisme d'État. Et globalement, quand vous observez la société internationale, quand vous observez le fonctionnement des institutions étatiques, vous vous rendez compte que finalement, il y a une consécration institutionnelle qui fait qu'aujourd'hui, M. Diallo est très reconquis moralement. Je pense que c'est une victoire morale pour l'UFDG et que cela va permettre à ce parti politique justement de continuer de travailler en Guinée pour une démocratie pluraliste. Alors, d'un autre côté, cette organisation de leaders politiques à travers le monde regroupe quand même des grands Africains tels que le président sénégalais et autres qui sont des libéraux. Aujourd'hui, voilà, le président ivoirien aussi qui est libéral. Voilà, Donc, aujourd'hui, est-ce que cela veut dire que Cellou Dalein, malgré tout, marque des points? Absolument. Je pense que en termes d'analyse géopolitique et sciences politiques, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les membres de l'Internationale libérale renouvellent leur confiance en leur frère, M. Diallo, qui est le chef de file de l'opposition dans notre pays. Et je pense que c'est une victoire morale et que, quelque part, on reconnaît les efforts et les mérites de ce grand homme politique. Quoi qu'on dise, M. Diallo est un grand homme politique, un homme de paix, qui aime son pays et qui se bat pour la démocratie dans son pays. Je pense que c'est très important pour l'Union des forces démocratiques de Guinée. Nous demandons simplement à M. Diallo de profiter de cette réélection pour essayer de conquérir les Guinéens dans leur globalité, pour faire en sorte que les Guinéens puissent comprendre que l'Union des forces démocratiques de Guinée a pour vision la démocratie pour tous les Guinéens, sans distinction. Je pense que la refondation politique
politique de l'UFDG peut être faite sur la base de cette confiance. Quand vous parlez de cette recomposition, cette révision de cette formation politique, pour vous, est-ce que vous faites allusion un peu aux autres libéraux sur le continent? Absolument. Par exemple, regardez le président Macky Sall au Sénégal, qui a conquis le pouvoir avec son parti, et qui est libéral dans son fonctionnement institutionnel et politique. Quand vous prenez également le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui fonctionne également sur ce principe-là. Donc globalement, vous avez un ensemble d'aspects à la fois sociologiques et politiques, mais également juridiques, qui fondent justement le contenu institutionnel des arguments politiques avancés par les uns et les autres, et qui fondent que notre leader d'opposition ici peut s'inspirer de ces gens-là pour essayer de conquérir le maximum de Guinéens. Parce que vous savez, quand vous êtes leader d'un parti politique, vous devez conquérir l'électorat politique. Et ce qui manque à l'UFDG aujourd'hui, c'est une stratégie de conquête de l'électorat politique. Les revendications politiques ne font pas la victoire politique. Et ce qui fonde la victoire politique, c'est la stratégie de conquête de l'électorat. Parce qu'en fin de compte, quand il sera question d'aller aux élections présidentielles, évidemment, ce sera les Guinéens qui iront voter. Ce sont nos compatriotes, M. Traoré. Je pense que M. Diallo doit comprendre que cette nomination ou cette réélection à la tête de la vice-présidence de l'Internationale libérale doit être pour lui un creuset pour dire on me fait confiance à l'étranger, dans mon propre pays, on doit continuer à me faire confiance pour les échéances électorales. Justement, sur la plateforme, on reçoit cette question. Certainement pour dire que cette confiance aujourd'hui portée en la personne de Cellou Dalein Diallo devrait l'amener plus à éduquer de façon responsable ses militants que de continuer à promouvoir toute cette façon de gestion dans le pays. Je pense que globalement, ça doit pouvoir pérenniser le combat politique de l'Union des forces démocratiques de Guinée et aussi permettre à son leader de conquérir le plus d'électorat possible en changeant de stratégie de conquête de l'électorat. Je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de leaders politiques charismatiques en Afrique, mais qui n'ont pas pu avoir le pouvoir. Donc il faut éviter de tomber dans ce scénario, et pour éviter de tomber dans ce scénario, il faut que l'UFDG travaille sur un plan de conquête électorale des Guinéens dans leur globalité, en essayant de faire en sorte que les Guinéens soient rassurés et que les compétences de M. Diallo puissent servir la République. Alors, d'un autre côté, aujourd'hui, c'est Cellou Dalein accueilli par ses pairs aussi de l'opposition, certains en tout cas qui sont membres de l'opposition républicaine en Guinée. Oui, c'est une opposition à lambeaux. Il n'y a que l'UFDG pratiquement qui incarne aujourd'hui cette opposition. Il y a à côté M. Faya, je connais, Faya Milimono. Sinon, le reste a été coopté par le RPG et le professeur Alpha Condé. Vous vous rappelez, avait dit ici qu'il n'y aurait plus d'opposition dans notre pays. Et aujourd'hui, quand vous observez la scène politique, en tout cas, beaucoup sont revenus encore à l'écurie. Beaucoup ont changé de veste. Beaucoup étaient avec Cellou Dalein Diallo, beaucoup étaient avec lui et qui ont changé de veste. Notamment Mokhtar Diallo, qui était le bras droit de l'UFDG. Vous aviez Aboubacar Silla, vous aviez Jean Martiliano, Sidia Touré. Bref, voilà. Donc, il y a aujourd'hui une situation politique dans notre pays qui doit permettre justement aux leaders de l'opposition de comprendre qu'il y a un enjeu électoral majeur qui est très proche. L'année prochaine, nous irons justement aux élections législatives. Aux élections législatives, et après en 2020, nous irons aux élections présidentielles. Donc il est très important déjà de commencer à travailler globalement dans notre pays sur des questions électorales, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui est important. Ce n'est pas les revendications politiques, mais c'est la stratégie de conquête de l'électorat. Finalement, pour vous, ce déplacement, en tout cas ce nomadisme qui s'installe dans l'arène politique en Guinée, pour vous, est-ce que cela est assujetti à un élément souvent que les gens prononcent lié au matériel? Je pense qu'il n'y a pas de conviction politique, M. Traoré. C'est ce que je pense, sincèrement. Je pense que les acteurs politiques dans notre pays n'ont pas de conviction politique et qu'ils viennent derrière certains intérêts. Et dès qu'ils se rendent compte que ces intérêts ne sont plus garantis par le leader politique auquel ils appartiennent, et bien évidemment, ils n'ont aucune honte à se retirer de ce groupe politique pour aller là où ils estiment avoir des intérêts.
intérêts. Donc ce manque de conviction politique prostitue le champ politique et lui enlève toute crédibilité. Je crois qu'il faut travailler constamment sur la morale politique et sur la conviction politique au sein de la classe politique guinéenne. Cellou Dalein Diallo, vice-président de l'Internationale libérale, quel est le crédit que cela peut porter aujourd'hui à l'opposition en général en Guinée? Oh, vous savez, c'est un crédit important à l'international, mais à l'interne, il y a un travail de fond. Il faut aujourd'hui que M. Diallo et toute sa formation politique aillent à la conquête. Cela veut dire que l'opposition se porte bien en Guinée? Je pense pas. Que l'UFDG se porte bien? Non, je pense que l'UFDG se porte mal. Hein. Je pense que l'UFDG se porte mal et qu'ils ont perdu 2 élections présidentielles et une élection législative. Il faut que on vient de faire les élections communales. Là également. Mais cette formation politique quand même pointe toujours les fraudes. Et deuxième. Donc il y a un problème à l'UFDG. Et les départs de Mokhtar Diallo, de Sila Boubacar, de Jean-Marc Teliano doivent avoir une explication politique. Il faut essayer de tomber dans la morale sentimentale et dans l'euphorie politique. Il faut, au sein de l'UFDG, une réflexion politique majeure. Monsieur Diallo a un potentiel. Il a été Premier ministre, il a été ministre plusieurs fois, il est député à l'Assemblée nationale, il a un ancrage politique majeur. Il peut gouverner ce pays, mais pour parvenir à ce résultat, il est très important qu'il réfléchisse à une meilleure stratégie de conquête de l'électorat. Pour l'instant, de mon point de vue en tant qu'analyste, ce que je vois, c'est qu'il y a un travail énorme à faire. Vous avez on a reçu Bahouri ici dans cette émission. Bahouri qui se réclame toujours comme étant vice-président de cette formation et qui a été l'un des principaux acteurs de l'UFDG à un moment donné. Vous avez vu sa communication. Il a rappelé le divorce qu'il a eu avec l'UFDG, mais en même temps, il a rappelé la nécessité de revoir la stratégie. Mais on sait que tant que M. Diallo vivra, il sera le chef de l'opposition, en tout cas le chef du parti UFDG. Mais globalement, s'il veut être président de la République de Guinée, il est très important qu'il aille vers tous les Guinéens dans toute leur diversité. Il doit jouer un rôle de rassembleur. Absolument. Que l'UFDG soit un parti de rassemblement et qu'on ait une vision stratégique de l'UFDG qui puisse rassembler tous les Guinéens. On reviendra là-dessus certainement dans un autre numéro, mais d'abord, nous arrivons à la première pause. On se retrouve tout de suite.